Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais utiliser le Light Sears Tarot, les rêves enchantés et l'oracle de la triade. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes complémentaires avec des oracles pour avoir un peu plus des messages complémentaires, des réponses, compléter un petit peu ce tirage. Je vous invite tout de suite à aller voir aussi les autres guidances que j'ai mis en ligne, notamment la guidance du cheminement. Je vous ai fait une guidance pour l'automne, où vous pouvez voir un petit peu l'évolution de vos situations dans le courant de l'automne, donc d'ici la fin de l'année. Donc ça peut vraiment compléter ce tirage-là. Et les tirages de la nouvelle lune aussi en ligne peuvent tout à fait vous aider à comprendre un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment. Voilà, ça reste un tirage là, et comme d'habitude, général. Donc je vous laisse faire la part des choses, vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui vous parle moins. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous en privé, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Allez, on est parti pour vous. On commence avec le tarot. Votre guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre. Hop là, ça saute dans tous les sens. Il y en a trop là. Hop. On est parti. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre. Oups. Hop, hop, hop. Qui c'est qui vient celle-là? Alors, pour vous, on a le magicien, l'ermite, le pendu, hop, l'impératrice et la tempérance. Alors, il y a des nouvelles énergies qui sont en mouvement pour vous là. On a la carte du magicien. Vous voyez, on a ce personnage là qui manipule des nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau. C'est la carte numéro 1 du tarot. Donc là, on est sur un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle énergie. On peut être sur une nouvelle rencontre, on peut être sur une nouvelle relation qui commence. On peut être sur une nouvelle énergie. Ça reste que intérieur. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut peut-être se mettre déjà dans l'énergie, dans l'idée, de faire de nouvelles rencontres. Au sein du couple, il peut y avoir un nouvel élan, il peut y avoir un nouveau projet de couple aussi. Mais en tout cas, peu importe encore une fois dans quel domaine, comment ça vient se traduire pour chacun d'entre vous. Le 1 marque toujours, le magicien, une notion d'ouverture. Il y a des nouvelles énergies qui sont en mouvement et qui vont créer dans le futur quelque chose de nouveau. Derrière, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, qu'on a ce personnage, l'ermite se met toujours un petit peu en retrait pour faire un travail d'introspection, pour regarder dedans, pour calmer un petit peu le mental, pour prendre des décisions. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et ça va vous prendre de prendre un temps de réflexion. Vous voyez, et c'est appuyé derrière par le pendu. Le pendu qui a ce personnage qui a l'occasion déjà de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, le pendu a la tête en bas, donc on peut regarder une situation sous un nouvel angle. Ça peut être ça, quelque chose de nouveau. Le pendu marque toujours aussi un temps d'arrêt. Soit c'est un blocage extérieur, donc dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient à vous au niveau relationnel, sentimental, mais pour le moment, vous ne pouvez pas encore poser des actions concrètes. Soit ça ne vient pas de l'extérieur, ce blocage, mais c'est plutôt une pause que vous faites. Et là, vous voyez, ça serait plutôt accordé avec l'ermite. L'ermite qui se met en retrait, donc l'ermite plus le pendu, il y a vraiment une notion un peu de mise en retrait, d'introspection, de regarder les choses sous un nouvel angle, de réfléchir, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais on a besoin de temps là pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire ou dans quelle direction on veut aller, quelle est notre vision peut-être de ce qu'on voudrait créer au sein du couple, qu'on soit déjà en couple ou qu'on ne le soit pas encore. Voilà, il y a vraiment les deux ensemble nous parlent vraiment d'introspection, de retrait pour réfléchir à la situation. Et derrière, ça va être vraiment porteur pour vous de prendre ce temps en retrait parce que derrière, on a l'impératrice et justement l'impératrice, elle nous parle de fécondité, de création et de vision. Donc là, vous voyez, il y a vraiment l'énergie qui se met en mouvement. On prend le temps de réfléchir à dans quelle direction on veut mettre cette nouvelle énergie et l'impératrice, quelque part, c'est presque la concrétisation de ça. L'impératrice, elle crée, mais encore au niveau de l'énergie, au niveau du mental, au niveau de l'émotion. Et après, les actions concrètes seront posées un peu plus tard avec l'empereur. Mais vous voyez, on voit que là, ce qui a été en gestation, en préparation même, on va dire là avec l'ermite et le pendu, là commence à se mettre en création, en gestation. On commence déjà à voir les germes, vous voyez. Et avec la tempérance derrière, c'est très bonne augure, la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère les choses, elle apaise. S'il y avait une situation qui a été un petit peu forte émotionnellement ou autre, la tempérance nous parle aussi de communication, d'échange. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce travail qui est en train de se faire. On voit la nouvelle énergie qui est là,
le besoin de réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle direction on veut aller, et là on commence à avoir compris qu'est-ce qu'on veut grâce à cette introspection et à pouvoir y mettre en mouvement sur un certain plan. Et ça passe, voyez, hein, il y a quelque chose de fluide avec la tempérance, hein. On a cette énergie, encore une fois, vous voyez, qui circule là, ça rappelle un petit peu l'énergie qui était déjà mise en mouvement avec le magicien, et là la tempérance continue de la faire circuler, cette énergie, il y a des échanges, il y a quelque chose de fluide. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous là, les Verseaux au niveau sentimental, qu'on soit en couple célibataire, il y a vraiment un renouveau qui est en train de se lancer. On va aller doubler avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre. Oups. Il y a la carte du pardon qui se retournait. C'est peut-être ça, il y a peut-être besoin de libérer quelque chose, de se pardonner, de pardonner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Tant qu'on reste sur le passé, on ne peut pas être complètement dans le présent et dans sa projection vers le futur. Alors, guidance sentimentale pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu ça. On a le pardon, vous voyez, qui ressort. Hein, qui ressort l'initiation, la tentation, l'amour et la prière, c'est ça. C'est vrai, il y a une sorte de tunnel à traverser là, via cette introspection. Rien de vraiment méchant, mais il y a vraiment quelque chose à aller regarder en face. Hein. Vous voyez, avec cette nouvelle énergie, il y a un travail de pardon à faire, ou que vous êtes en train de faire, ou que vous venez de faire, parce qu'elle apparaît dès le départ là. Donc il y a vraiment une énergie de cet ordre-là, là pour vous. Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à pardonner, et c'est ça qui va libérer les énergies derrière, avec l'impératrice et la tempérance. Et vous voyez, vous avez besoin de prendre un temps de retrait, hein, pour aller faire ce travail de libération émotionnelle. Ça peut être vous, hein, vous pardonner à vous-même de quelque chose, ça peut être pardonner à quelqu'un d'autre, pardonner... Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ça en fait qui va libérer cette nouvelle énergie. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, et le pardon, ça passe d'abord par une libération émotionnelle, hein, libérer les émotions qui ont été cristallisées, la colère, la tristesse, le ressentiment, tout ça. On libère, on accueille tout ça. Et une fois que vraiment on a pu nettoyer ça, on va pouvoir sceller cette histoire ancienne, la sceller avec le sceau du pardon et pouvoir la classer en se disant ça appartient au passé, je me tourne vers le futur. Ça ne vient plus me chercher quand on en parle, ça ne vient plus me chercher quand il y a quelque chose qui me rappelle à cette situation, c'est quelque chose avec laquelle je suis en paix. Donc c'est tout un travail, hein, évidemment, le pardon. Mais là, je pense que comme elle sort en plus au début avec le magicien, c'est quelque chose qui est déjà en cours ou que vous êtes vraiment en train de terminer ce travail-là. C'est quelque chose qui a déjà été commencé en amont, je pense. Et derrière, ce qui me fait dire ça aussi, c'est la carte de l'initiation. La carte de l'initiation nous dit qu'à travers ce que vous avez vécu en amont et ce travail de pardon, vous apprenez, vous comprenez quelles sont les leçons, quelles ont été les leçons de ce que vous avez vécu en amont. Vous voyez, tout ce qu'on vit, tous les, entre guillemets, les échecs, en fait, ce sont des leçons. Ce sont des leçons qui nous montrent à quel point on n'était peut-être pas alignés, à quel point on n'a pas su mettre nos limites, exprimer nos besoins, respecter nos valeurs, vous voyez. Et là, quand on commence à apaiser l'émotionnel et le mental, on se rend compte de tout ce que cela nous a appris. Vous voyez, et avec la carte de l'ermite, l'initiation, ça va ensemble. Il y a besoin de ce temps de retrait pour aller intégrer les leçons de ce qui a été vécu dans le passé, pour pouvoir faire en sorte que les nouvelles énergies qui vont se mettre en place soient plus alignées et plus conscientes. Derrière, on a la carte de la tentation, donc il peut y avoir quelqu'un pour vous, quelqu'un qui rentre dans votre vie, on peut être tenté, hein, on peut y avoir une tentation. Cette carte a fait beaucoup effet au côté charnel, hein. Vous voyez, on a la pomme, le serpent qui font un peu allusion au côté biblique des choses. Donc il peut y avoir une tentation par rapport à quelqu'un. Si on est en couple, peut-être qu'il y a une notion de tierce. On peut être tenté par quelqu'un qui ne fait pas partie du couple, ou c'est votre conjointe. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui soit consommé ou non. Mais vous voyez, il y a un côté, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tente. Vous voyez comment ça vous parle, mais avec le pendu, là, il y a encore ce besoin de... c'est pas tout de suite ou pas maintenant avec le pendu, ou pas comme ça, vous voyez. Il y a vraiment une notion de soit de blocage, soit de pause, de remise en question, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être encore travaillé, d'avoir un peu de temps, d'être encore remis en question, d'être encore un petit peu intégré, digéré, compris. Mais derrière, on voit qu'il y a quand même une ouverture, vous voyez, on le voit avec l'impératrice juste au-dessus, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a cette introspection qui est vraiment nécessaire pour intégrer, là on le voit, ce qui a été vécu en amont, dans le passé, les leçons. Et derrière, on va pouvoir... avoir une nouvelle vision, se réaligner avec son cœur. Soit il y a quelqu'un
encore une fois, si on est célibataire, on a quelqu'un dans le cœur, il y a quelqu'un qui rôde autour, j'ai envie de dire. Soit on retrouve cet alignement au sein du couple qui avait peut-être été perdu, il y a eu peut-être eu des obstacles, des épreuves là sur votre chemin de couple. Là, on retrouve cet alignement et on peut se projeter à nouveau avec l'impératrice. Hein. C'est vraiment la vision. L'impératrice, c'est la création sur déjà un certain niveau. Donc là, soit on se réaligne avec son cœur si on est célibataire, soit il peut déjà y avoir quelqu'un qui vient autour de vous, soit c'est on se réaligne au niveau du couple. Et derrière, la carte prière nous parle de vœux exaucés, en fait, vos prières que vous avez émises, envoyées à l'univers, peu importe c'est comment vous l'appelez, Dieu, vos anges, les guides. Il y a vos prières ont été entendues. Donc on voit qu'on va vers une résolution, soit d'une situation, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu des choses comme ça, soit par rapport à quelque chose qui a été lourd dans le passé, et on arrive à tourner la page. Là, on arrive à faire ce travail de pardon. Il va peut-être continuer encore un peu plus loin que le mois de novembre, mais on voit vraiment qu'on arrive quand même au bout. Là, il y a une nouvelle énergie qui est en mouvement, parce que vous arrivez à faire ce travail de pardon et à lâcher un poids, à comprendre les leçons, et ça va vous permettre de vous projeter, vous voyez, sur le futur. Donc là, fin novembre, on voit qu'on commence à se projeter, que les choses se libèrent, et donc après dans les mois qui vont continuer de venir, ça va vraiment, on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus concret encore. Mais là, voyons, on voit sur ce mois de novembre, il y a ce travail qui commence qui commence, je veux dire, qui se termine en fait de libération émotionnelle pour aller ouvrir sur quelque chose d'autre. Donc c'est très positif et bravo pour ce travail, parce que le pardon, c'est un long chemin. Il faut faire preuve aussi d'humilité, de se rendre compte aussi à quel point nous, on a été, on a fait ce qu'on a pu aussi avec ce qu'on avait au moment où on a vécu les choses, mais voilà, il y a peut-être un travail par rapport à soi-même, de s'être laissé peut-être emporter en telle situation, d'avoir cru ceci, d'avoir projeté cela. Vous voyez, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Donc, c'est un travail qui fait un travail sur l'ego, hein, en fait, aussi à travers tout ça. Hein. Donc, si vous en êtes là à faire ce travail, bravo. Il y a plein de choses qui se retournent, mais il y en a beaucoup trop. Je récupère. On va aller tripler avec les rêves enchantés pour aller voir encore un peu plus loin. La carte de la croix, oui, c'est la carte du deuil. Il y a quelque chose à laisser derrière. On le voit là, avec le pardon, l'initiation. Il y a quelque chose à lâcher là. Hop. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois de novembre. Une troisième ligne. Hop là. Hop là, je vais remonter tout ça pour que ça tienne tout dans le champ. Quand on met la troisième ligne, on voit quelle est la carte centrale. Vous, c'est la tentation. Donc c'est ça, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être eu, ou il y a, vous voyez, quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui vous tente, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cette carte qui est au centre et qui peut-être vous tiraille un petit peu. Et on voit que derrière, on peut trouver des solutions par rapport à ça. Alors là, on a l'arbre. Ben oui, les oiseaux, l'encre, les souris et l'anneau. L'arbre, c'est ça. L'arbre, c'est la guérison. La guérison, sous le pardon et le magicien, ben, c'est totalement aligné. Hein. L'arbre, c'est vraiment, on retrouve son ancrage, on retrouve ses racines, on guérit le cœur avec cet arc-en-ciel qui passe à travers le tronc. C'est totalement aligné à l'énergie du pardon. Hein. C'est une énergie de guérison et c'est aligné avec le magicien qui est au-dessus, qui nous parle justement de libération, de nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc tout à fait cohérent. Derrière, on a la carte des oiseaux. Et là, en l'occurrence, les hiboux, qui nous parlent de sagesse et de communication. Donc là, l'ermite, l'initiation, ça va passer par faire un travail de sagesse. Hein. C'est vraiment ce qu'on retient là, avec le pardon, l'initiation. Comme je le disais, on apprend les leçons, mais ça peut passer par la communication. Il y a peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un, peut-être une personne du passé, peut-être la nouvelle personne d'aujourd'hui, des amis, la famille, des personnes sur qui on peut compter, peut-être pourquoi pas un thérapeute pour aller libérer les charges émotionnelles qu'il y a encore, ça peut être tout à fait ça. Mais voilà, les hiboux nous parlent de communication, d'échange, mais avec sagesse, avec intelligence, on dit les vraies choses. Et vous voyez avec la carte de l'initiation au-dessus, c'est vraiment aligné, quoi. Et l'ermite nous parle d'introspection. Donc voilà, on va communiquer et en même temps faire ce travail de réflexion, d'intériorité par rapport à ce qu'on comprend de ce que l'on a vécu. Derrière, on a la carte de l'encre. Donc, suite à cette guérison et à cette communication sage, on retrouve cet ancrage, en fait. Hein, on retrouve un peu cette assise, mais ça va nous prendre, vous voyez, on a quand même au milieu le pendu encore, ça va nous prendre de regarder la situation peut-être sous un autre angle, peut-être de la regarder, c'est peut-être ça qui va vous aider à faire ce travail de pardon, de regarder peut-être les choses sous l'angle de la personne qui fait partie de votre passé, peut-être, pour pouvoir comprendre certaines choses et libérer tout ça. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose à ce niveau-là. Si on n'est pas sur votre ancrage, pour certains d'entre vous, comme on est sur du général, j'essaie de vous dire un petit peu tous les aspects que je peux voir.
Ça peut être le côté lourd de l'encre, vous voyez le poids de l'encre, et ça peut être lié à la tentation. Il y a peut-être quelque chose de lourd qui a eu, encore une fois, ça peut être peut-être une tierce, ou il y a peut-être quelqu'un que vous convoitez mais qui n'est pas disponible, ou vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et ça vous pèse un peu. Vous voyez, donc là, le pendu, c'est dans ce cas-là, on est sur le blocage extérieur. Il y a une tentation qui est là, mais pour le moment, on ne peut pas y accéder. Vous voyez, ça peut être aussi une combinaison de ces trois cartes-là. Il y a quelque chose, quelqu'un, on est attiré, mais on ne peut pas. Et du coup, ça pèse un peu. Mais voilà, pour le moment, la situation n'est pas encore totalement libérée. Et ça, on le voit derrière avec les souris, ça vous crée un certain stress, hein, ça vous crée un peu de tension. Il y a quelque chose un petit peu à ce niveau-là, parce que là, on a envie, on voit avec la carte de l'amour et de l'impératrice, on a envie de créer quelque chose, on a envie de se projeter, on a envie d'aller de l'avant, mais on n'est pas sûr de comment ça va pouvoir se faire, ou quand, ou vous voyez, peut-être de qu'est-ce que l'autre ressent ou non. Donc, il y a encore quelques points d'interrogation à votre situation, mais elle va aller se libérer. Elle va aller se libérer, on voit que la tempérance, elle apaise les choses. Les prières, on voit que vos prières étaient entendues. Et on a la carte de l'anneau, là, donc on parle d'engagement. On parle d'engagement. Donc l'engagement, ça peut être rentrer dans une nouvelle relation, ça peut être officialiser une relation aux yeux de la famille, des amis, si pour le moment, ce n'était pas encore officiel. Ça peut être évidemment, il y a une bague, ça peut être un mariage, un pax, ça peut être tout type d'engagement, ça peut être aussi s'engager à vivre sous le même toit, tout simplement. Un engagement, ça peut être, il peut être... ça peut être, on peut signer un bail ensemble, ce genre de choses. Vous voyez comment chacun d'entre vous, ça vous parle cet engagement, mais on voit qu'il y a encore, vous êtes vraiment, pour moi, en train de terminer un travail de libération, un travail de guérison. Il y a encore des choses au tableau, il y a peut-être encore des blocages pour le moment, parce que tout n'est pas encore libéré. Vous voyez, on a quand même cette carte de pardon et d'initiation. Donc, il y a encore des choses à libérer et à comprendre. Et vous avez besoin de ce temps. Là, on le voit, l'ermite plus pendu, comme on disait au départ, de ce temps d'introspection, de digestion, d'intégration de ce qui a été vécu. Et tant que ça ne sera pas vraiment intégré et compris et libéré, il y a des choses qui vont encore peut-être bloquer un petit peu. Donc ça peut vous créer un petit peu de frustration, mais on voit qu'il y a quand même une libération qui vient si vous arrivez vraiment à faire ce travail-là en conscience. Et les énergies sont en mouvement là. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour avoir une guidance complémentaire, un message pour vous, les Verseaux, pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire? Hop, je vais couper. Hop là. Et on a la carte du 10 de Michel qui nous dit « C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. On n'aurait pas pu faire plus aligné. » On voit une danseuse qui fait sa révérence. Allez, on fait la référence et ciao, on en a fini avec ce tableau. Voilà, c'est fini, vous êtes enfin libre. Hein, le pardon, c'est ça, pardon et guérison, là, avec l'arbre. Il y a une notion de libération, hein, c'est exactement ce qu'on vient de dire pendant tout le long. Le bonheur vous attend, on le voit là au bout. Hein, on le voit que déjà, fin novembre, il y a quelque chose qui commence vraiment à se mettre en place si, et je dis bien si, vous faites ce travail de libération. Mettez pas ça sous le tapis. Hein, si vous mettez ça sous le tapis, finalement, c'est des choses qui vont gangréner et qui vont ressortir dans la prochaine relation. Et finalement, vous allez vous auto-saboter. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, vous savez sûrement quoi. Faites ce travail en conscience, libérez tout ce qui est à libérer, faites ce travail de pardon en conscience, de réflexion sur ce que ça vous a appris pour ne pas répéter les mêmes schémas, hein, ce qu'on a vécu à sa raison d'être, pour pouvoir, on voit là, il y a une ouverture qui arrive fin du mois et dans les mois qui vont venir. Hein. C'est très positif. Laissez le passé derrière vous. Ben oui, voilà, c'est à ça que sert le pardon, comme je disais. Quand on a vraiment pardonné, si vous voulez savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est bon, moi j'ai pardonné, j'ai laissé ça au passé », déjà juste le ton de voix, on entend quand ils disent « moi j'ai pardonné », il y a déjà des fois beaucoup de colère dans le ton de la voix, donc essayez de vous observer à savoir comment vous vivez ce pardon, et surtout... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si il y a quelque chose qui vous ramène à cette situation du passé, est-ce que ça vient vous piquer encore? Est-ce que ça vient vous créer de la colère, de la tristesse, de la frustration? Vous voyez, est-ce que ça vient encore reprendre, agiter votre mental et on commence à ressasser à nouveau? Si oui, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement libérées. Ça prend du temps, hein, pardon, hein, ne me soyez pas trop exigeant avec vous, mais c'est comme ça qu'on sait qu'on a vraiment libéré, qu'on a vraiment pardonné. Et quand il y a une situation du passé qui nous revient et que finalement ça ne nous fait plus rien, c'est qu'on a vraiment libéré ce qu'il y avait à libérer, qu'on est passé à autre chose. Donc ça, c'est des indicateurs aussi pour voir ce qui est encore à travailler. Et je vais prendre une carte aussi des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. On va aller voir un élément de réponse. Une réponse pour les Verseaux, pour leur situation sentimentale. Il y en a trop, du mois de novembre. Hop, je vais couper.
Hop là. Et on a occasion favorable. Donc là, oui, il y a une occasion, vous allez avoir sûrement l'occasion, vous allez avoir l'occasion d'avoir des libérations. Peut-être via cette communication, hein, on voit qu'il y a une communication quand même qui est très sage, là, ça, qui est empreinte de sagesse. Voilà, il peut y avoir, je vais vous lire le petit texte qui est associé, mais voilà, c'est peut-être tout simplement l'occasion maintenant de tourner la page. Vous voyez, vous en êtes là dans votre vie de manière très générale. Vous en êtes au moment où vous pouvez enfin faire ce travail et l'occasion se présente et l'occasion, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, il y a quelqu'un qui se présente, par exemple pour les célibataires, hein, et c'est l'occasion de laisser ça au passé parce que sinon, je ne serais pas capable d'accueillir cette nouvelle relation. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, il y a une occasion peut-être qui se présente dans votre vie pour se dire maintenant c'est bon, on met ça au passé, on pardonne et on ouvre pour ouvrir une nouvelle page de notre relation. Vous voyez comment ça vous parle? Je vais vous lire la petite carte, la petite explication qui va avec. Occasion favorable. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. On le voit, hein, dans votre schéma dans le tirage. Hein. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec les idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher ce que manifeste l'occasion de créer. Pardon, excusez-moi, c'est bien ça. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte. On le voit là avec la prière. Sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités, passer au travers. C'est ça, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, mais c'est ça, il y a des occasions et vos anges, là on le voit, vous ont entendu vos prières et comme on dit, toi le ciel t'aidera. Si vous faites ce travail en vous, pour vous, derrière il y a des choses qui vont se libérer. On le voit avec le magicien dès le départ, il y a des énergies qui sont en mouvement, reste à vous de les accueillir en fait, en libérant ce qui reste à libérer, à nettoyer. Pour moi, vous êtes au bout de ce travail-là. On n'est plus sur des grosses choses, mais il y a encore des choses ça peut être des petits cailloux dans la chaussure qui finalement à terme vont faire mal, donc ils sont importants de les enlever même si c'est pas grand chose et on voit que derrière ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc très beau tirage pour vous les Verseaux, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi, c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Vos likes et vos abonnements, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et évidemment si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà, je vous invite encore une fois à aller voir les autres tirages qui sont en ligne, la guidance pour l'automne, donc vous pouvez voir un peu l'évolution de votre situation jusqu'à la fin de l'année et la guidance aussi de la nouvelle lune pour voir un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.